des complots s'élèvent contre toi, à ton insu, jusqu'à ce que ça va se manifester. Même dans tes projets, on tente de te bloquer, de bloquer ce que Dieu a mis en toi. Mais sache que le projet que Dieu a mis en toi, je peux te le dire, que le complot de l'ennemi ne tiendra jamais. Imagine, tu as une personne à qui Dieu utilisait pour envoyer l'intelligence d'aider David, mais cette personne-là est devenue une arme contre David. Mais David qui était connecté à Dieu, waouh! La Bible dit, tu envoyas ta parole. Ta parole est allée toucher le compartiment que l'être humain ne peut pas toucher. Ta parole est allée toucher, Seigneur, là où l'être humain ne peut pas construire ou déconstruire physiquement. Ta parole est allée là où l'être humain ne peut pas aller corriger biologiquement. Ta parole est allée là où les psychologues ne pouvaient pas toucher. Ta parole est allée au plus profond de l'esprit de l'être humain. Donc, pourquoi? Parce que Dieu qui est dans les cieux a décidé d'apporter son soutien à l'homme qu'il a tant aimé. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et cette vie éternelle, tu as dit, simplement, cette vie éternelle, il y aura une continuité après cette vie biologique. Tu as dit, je m'en vais chez mon Père, à la maison de mon Père. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place. Nous croyons que dans cette maison de ton Père, tu allais préparer une place. Mais nous croyons qu'avant que nous puissions arriver à cette place, tu as décidé de nous visiter avant ce jour-là. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que les ténèbres ouvrent la terre, mais sur toi, sa lumière apparaît. On est en train de parler des gens qui sont déjà marqués, des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, des gens qui ont reçu la lumière à l'intérieur d'eux. Ce n'était pas une lumière d'intelligence humaine qui a commencé à argumenter contre les faits sociaux, qui a commencé à argumenter contre la culture. Non, c'est une lumière qui vient de Dieu et qui va directement dans l'esprit de l'homme pour l'éclairer et pour le faire échapper de la fosse au désespoir. Voilà pourquoi est-ce que nous te disons merci encore pour ce moment. Merci encore pour le royaume qui vient ouvrir les yeux. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu qui est fidèle, tu es un Dieu qui exauce les prières et tu es un Dieu qui écoute nos prières, parce que la prière du juste a une grande efficacité et nous croyons que cela vient de toi, parce que tu es ce Dieu qui bénit. Merci. Bonjour et bienvenue dans Manifester le Royaume. Dans Manifester le Royaume, elle ne vient pas pour impressionner, elle ne vient pas pour faire des démonstrations, pour attirer le regard, mais Manifester le Royaume vient simplement avec un message qui est simple. C'est Jésus qui sauve, mais comment est-ce que c'est Jésus qui sauve? Il commence d'abord par te donner cette capacité, cette habilité d'ouvrir tes yeux, afin que tu puisses voir. Pas voir selon ce que la science te dit, mais voir selon ce que Dieu pense. La Bible dit, mon juste marchera par la foi. Et manifester le royaume, elle vient pour seulement ouvrir aussi ton entendement. Pas seulement ouvrir tes yeux spirituels, mais c'est aussi ouvrir ton entendement afin que tu puisses comprendre qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui t'aime comme un père peut aimer son enfant. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans Manifester le royaume, nous allons continuer encore notre série, on va appeler ça d'enseignement, une série des thèmes que nous sommes en train de développer, les 7 mystères de sang. Alors si Jésus identifie le Père comme son Père, il dit, si je suis dans le Père, et que le Père est en moi et que moi je suis en vous. Waouh! Ça c'est incroyable, ça c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, si je suis en vous, ça veut dire que le Père est venu habiter en toi par la foi. Maintenant, en toi, il y a un pouvoir extraordinaire que Dieu t'a donné, mais ce pouvoir-là, c'est un pouvoir spirituel dans lequel tu peux libérer un sang qui est ta prière ou une louange qui est toujours une sorte de prière. Waouh! Donc notre thème aujourd'hui, c'est le son qui détruit les complots. Et tu vas te poser certainement la question, les complots, ça se passe où? Je peux te répéter, mon frère, ma soeur, que peut-être aujourd'hui tu te sens entouré des attaques. Oui, on vit dans un monde, là où il y a des humains, il y aura toujours des attaques. Et au travail, il y a des gens qui peuvent comploter contre toi. Tu as des gens qui complotent contre toi au travail. Tu as des combats qui s'élèvent dans ta famille et certains s'élèvent contre toi sans raison. À l'école, des complots s'élèvent contre toi. À ton insu, même dans tes projets, on tente de te bloquer, de bloquer ce que Dieu a mis en toi. Mais sache que le projet que Dieu a mis en toi, je peux te le dire, que le complot de l'ennemi ne tiendra jamais. Pourquoi? Parce que Dieu qui a mis entre tes mains une arme spirituelle. Quand on est en train de parler des 7 mystères de sang, waouh! Ici,
C'est un son dans lequel Dieu t'a donné. C'est-à-dire que Dieu t'a donné les cordes vocales, pas seulement pour chanter, des cordes vocales, pas seulement pour aller créer des disputes, mais il t'a donné des cordes vocales pour ériger des prières, faire monter des prières à Dieu et faire monter des louanges à Dieu. Waouh! Une arme spirituelle très puissante. Et nous allons le voir dans le point qui suit. On va commencer d'abord par le premier point. Le sang qui rend inutile le plan de l'ennemi. L'ennemi avait déjà comploté des plans contre toi. L'ennemi avait déjà érigé des projets contre toi. Tu sais, dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 31, la Bible a dit, David dit, l'Éternel rend inutile les conseils d'Achitophel. J'aime beaucoup la version qui dit « Seigneur, réduis à néant le plan d'Achitophel ». En d'autres mots, David a connu ce qu'on appelle une rébellion familiale. Imagine, tu as ton fils Absalom qui décide de renverser le pouvoir et de te chasser du pays que Dieu t'a donné la responsabilité. Donc Dieu t'a donné la responsabilité. Waouh! Première trahison familiale. La deuxième trahison, c'est que tu as un conseil qui est intelligent. La Bible dit que cet homme Achitophel, quand il parlait, c'est comme si c'était Dieu qui parlait. Il était dans le conseil de David. C'est lui le sage qui lui donnait les stratégies, comment est-ce qu'il devait gérer le pays, gérer l'économie, comment faire remonter l'économie, comment faire pour gagner des guerres, parce que David était un homme de guerre. Maintenant, imagine, tu as une personne à qui Dieu utilisait pour envoyer l'intelligence d'aider David, mais cette personne-là est devenue une arme contre David. Mais David qui était connecté à Dieu. Waouh! David qui était un chantre. Est-ce que tu vois? Donc l'arme spirituelle que Dieu t'a donnée, c'est une arme spirituelle pour rendre inutile tous les complots qui se jouent contre toi. Le problème, c'est que des fois, quand au travail, des fois, quand à l'école, les complots se lèvent, tu as tendance à vouloir agir comme tu as vu sur Netflix, commencer à rassembler des gens pour essayer de créer une défense contre toi. David ne s'est pas agité. David a fait une chose. Il dit, « Oh Éternel, réduis le plan d'Achitophel à néant. » Cette version, je l'aime beaucoup aussi, ça dit « Rends inutile le conseil d'Achitophel. » Il y a une personne dans ton entourage, il y a une personne proche de toi ou loin de toi qui essaie de comploter contre toi. Mais tu as une voix, il y a un son qui doit sortir en toi. Voilà pourquoi est-ce que tu peux faire cette prière pendant que tu es en train de regarder cet épisode en disant « Seigneur, réduis à néant les plans des personnes qui complotent contre moi. Réduis à néant les plans de mes adversaires. Réduis à néant les plans de tes ennemis. » Et Dieu attend que ce son puisse émaner de toi. Parce que quand ce son émane de toi, la Bible dit, si il est en toi, c'est-à-dire que la puissance de Dieu est venue habiter en toi. C'est-à-dire qu'il y a des armes qui sont en toi. Ce n'est pas pour détruire des humains, mais ces armes-là, c'est pour détruire les entités qui poussent les humains à comploter contre toi. C'est une arme spirituelle que Dieu t'a donnée. Waouh! Mais pourquoi pas l'utiliser? Tu as besoin de cette arme, l'utiliser. Et je me souviens une fois, ça m'arrive souvent, quand les gens sont en train de comploter contre moi, ils pensent que je ne les vois pas. Des fois, Dieu m'a fait une grâce. En fait, Dieu me parle et des fois, Dieu, il m'envoie en fait des visions. Si par des visions, des fois, je peux voir des gens assis comme ça. Ils sont en train de parler de moi. Ils sont en train de parler de comment est-ce qu'ils vont... des fois, il y en a certains qui veulent se débarrasser de toi. Parfois, il y a des gens qui veulent simplement juste te faire du tort, créer des fausses histoires envers toi. Et le secret que j'ai accès à Dieu. Parce que Dieu, c'est mon Père. Alors, si Dieu, c'est mon Père et que Jésus habite en moi, la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, sachez que vous l'avez reçu. Et la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. On parle de qui, la prière du juste? On parle de toi. On parle de toi qui doit sortir un son. Parce que Dieu attend ta prière pour agir. Sans ta prière, Dieu ne peut pas agir. J'ai grandi dans une foi catholique où on nous enseignait des fois la prière, c'est à l'intérieur de toi. Alors qu'on faisait la messe à un moment donné, on dit c'est le temps de la prière. Alors vous êtes là, vous faites un silence. C'est une façon de faire. Et moi, je ne suis pas là pour juger cette façon de faire. Je suis simplement là pour te donner un secret. L'arme que Dieu a mis en toi, ce n'est pas dans le silence, c'est par le son qui sort de toi. Waouh! Et ce son-là peut rendre à néant les plans qui se jouent contre toi. Il y a des complots dans ta famille, il y a un son. Ô Éternel, détruis le plan d'Achitophel. Tu es une personne dangereuse, toi qui écoutes cet épisode. Tu es dangereuse parce que tu as une arme spirituelle que Dieu t'a donnée. Et cette arme spirituelle, c'est simplement savoir invoquer Dieu. La Bible dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Waouh! Mais tout ce que tu as besoin de faire, c'est invoquer Dieu. Et David, il n'a pas fait de cérémonie. Quand seulement il a pris que son fils s'est joint avec Achitophel, qui était son meilleur conseiller. Et ce conseiller-là, c'est lui
par qui Dieu envoyait tous les conseils pour gérer le pays. Ça veut dire qu'il savait qu'en fait, il était cuit. Mais il y avait un appel qui lui restait à faire. C'était simplement de lever son téléphone et de composer Jérémie en disant « Invoque-moi et je te répondrai ». Et il a pris le téléphone, il invoque Dieu et dit « Oh Éternel, Éternel, rends inutile le conseil d'Achitophel. » Waouh! Il y a toujours une personne qui va déclencher des complots contre toi. Et cette personne-là va influencer toute la majorité. Ça commence toujours par une minorité pour influencer le reste. Mais le problème, ta prière, c'est d'identifier. C'est qui cet Achitophel? Il y a une personne qui se tient en fait dans ce rassemblement-là. Voilà pourquoi est-ce que même maintenant, je suis en train de parler pour ma propre vie. Je dis, Seigneur, oh Éternel, détruis le plan d'Achitophel de toute personne qui se ligue contre ma vie, toute personne qui se ligue contre ma maison, détruis son plan maintenant dans le nom de Jésus. Et si tu le crois, tu peux dire Amen. Je prie pour toi que toute personne, tout Achitophel, toute personne qui s'élève contre toi, contre le projet que Dieu a mis dans ta vie, nous le réduisons à néant au nom de Jésus. Jésus est puissant. Voilà pourquoi est-ce que le nom de Jésus, c'est le nom qui lui a été donné au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais toute langue va confesser que Jésus est Seigneur seulement si toi qui écoutes cet épisode, tu commences à parler. Imaginez, nous avons 1 million de personnes, 2 millions de personnes, 3 millions de personnes, 1 milliard de personnes, 8 milliards de personnes qui crient le nom de Jésus. Vous allez voir que la paix va retourner sur la terre. Dans un monde où il y a des bruits de guerre, dans un monde où tout semble être bizarre. Ce qui était anormal est devenu normal aujourd'hui. Et tout le monde est perdu. Mais c'est quoi ça? On a perdu la réalité de la vie. Mais le royaume de Dieu, voilà pourquoi est-ce qu'elle vient. Elle vient pour t'ouvrir les yeux afin de comprendre que ce qui est négatif n'aura point d'effet sur ta vie. Parce que la Bible dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, sa lumière apparaît. On parle de qui quand on parle de toi? On parle de toi qui écoute cet épisode. On parle de toi qui prend la décision. Après avoir écouté ce message, tu te dis, waouh, moi aussi je me lève, moi aussi je parle, moi aussi j'annonce au fait à Achitophel que son plan ne fonctionnera pas pour moi. Si tu es une cible d'un complot, aujourd'hui, n'aie pas peur. Ouvre ta bouche, même avec une simple prière. Dis, Seigneur, rends inutile le plan de ceux qui s'élèvent contre moi. Ta prière est un son que Dieu entend et ce son change les choses. Parce que la prière des justes a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que Dieu attend cette prière pour la capturer comme requête et agir, exécuter cette prière. Waouh! Mais dans la volonté de Dieu, bien sûr. On vous connaît. Il y a des gens, ils font des prières pour la mort de certaines personnes. Dieu n'est pas là pour tuer des humains. Dieu, il rend juste des complots inutiles. Waouh! Tu peux dire Amen en passant, parce que ça, c'est trop fort. Donc, nous allons continuer au prochain. C'est la louange. Vous avez un roi dans la Bible qui s'appelle Josaphat. Le son de la louange qui attire Dieu dans ta bataille. Waouh! Il y avait un roi, il était là. Vous savez, à un moment donné, vous rentrez dans ce qu'on appelle, tu deviens un peu laxiste. Oh, les affaires de Dieu, on travaille, on n'a pas le temps. Mais à un moment donné, quand les situations commencent à devenir difficiles, il y a un roi en Israël qui a rencontré un grand problème. Il y a 3 nations qui se sont liguées contre ce roi. Et ces 3 nations, c'était les habitants de la montagne de Séhir, Moab, les habitants de Moab, et Ammon, les habitants d'Ammon. Ça veut dire que tu as 3 peuples qui s'élèvent comme ça. Imagine, tu as 3 quartiers. Tu es dans une maison, il y a 3 méchants quartiers, 3 voyous, 3 groupements de voyous qui se décident de te détruire toi individuellement. Lui, c'était pas 3 quartiers. Il se retrouve avec 3 pays qui veulent détruire non seulement son peuple, mais la joie du peuple, à l'époque, c'était d'attraper le roi et de le décapiter et ramener ça dans leur camp et se moquer de la tête du roi là. Imagine, tu es là, tu as été appointé par Dieu. Et je crois que toi qui es en train de regarder cette vidéo, Dieu t'a appointé pour accomplir ses desseins sur la terre. Mais le problème, c'est que le plus tu es en train de te rapprocher du plan de Dieu, l'ennemi commence à se liguer contre toi. Il y a des gens comme ça qui commencent à comploter contre toi. Il y a des gens comme ça qui commencent à surveiller. Ils se trouvent où? Il y a des gens comme ça qui veulent venir. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Parce qu'ils veulent arriver, voir ce que tu fais et préparer des plans pour te détruire. Mais oh, waouh! Ce que ces gens ignorent, c'est que dans ta journée, toi, tu es en train de chanter des louanges. À qui? Au Dieu très haut. Et pour comprendre, oh, j'aime beaucoup ça. Si vous allez dans la Bible, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Si vous allez, Ésaïe se trouve, c'est en Ésaïe 6, si je ne me trompe pas. Il dit, l'année de la mort du roi Osias,
j'ai vu le Seigneur sur son trône élevé. Et tout autour, il y avait des séraphins. Ils avaient 6 ailes, 2 dont ils avaient pour servir pour voler, 2 dont ils se servaient pour se cacher la face, 2 dont ils se servaient pour se couvrir les pieds. Et la Bible dit, ils chantaient. Waouh! Ils chantaient quoi? Saint, 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 la terre est remplie de sa gloire. C'est-à-dire que la louange qui s'est passée au ciel, et regardez le chant, ils disent, la terre est remplie de sa gloire. Mais attends, Satan a été envoyé où? Vers la terre. Il a été précipité vers la terre. Mais eux sont en train de chanter un son. C'est-à-dire qu'ils sont en train de révéler une réalité qui se passe au ciel. Maintenant, cette réalité-là, elle se trouve dans la bouche de toi qui es en train de regarder cet épisode. Cette réalité-là, c'est quoi? À un moment donné, tout ce que Dieu te demande, commence à chanter le louange. Je connais un homme qui est très dangereux dans la louange. Pasteur Atoms. Je me souviens une fois, j'étais jeune, j'étais pas adolescent, dans la puberté, j'étais là, je venais d'arriver au Canada, j'étais en pleine étude, et j'ai commencé à écouter ces louanges. Et pendant un temps de ces louanges, il chantait, je crois que c'était dans Yahweh, et il libère une parole prophétique pendant qu'il était en train de chanter. Il dit même au référendum, nous allons arriver aux élections. Pour ceux qui connaissent au fait comment est-ce que les projets de loi fonctionnent, c'est que le monsieur avait ce qu'on appelle l'intelligence des lois, comment est-ce que les lois fonctionnent, comment est-ce que vous pouvez arriver aux élections. Maintenant, pendant qu'il était en train d'adorer Dieu, à l'époque d'Alain Moloto, et il fait une déclaration, il dit même avec le référendum, nous allons arriver aux élections. Aujourd'hui, quand j'y pense, ça fait plus de 15 ans que j'écoutais ça. Mais imaginez, aujourd'hui, le Congo est passé par des élections. C'est quand j'ai vu que c'est pas seulement les prophètes qui sont dangereux. Dans cette génération, nous avons aussi des chantres qui sont très dangereux comme Pasteur Atoms. Waouh, je ne sais pas s'il m'écoute, Pasteur Atoms, vous pouvez le partager ça, mais j'ai vu qu'il a commencé à... Imagine, tu es en train de louer le Seigneur, il fait une parole prophétique et finalement il se retrouve président. Mais il y a un homme qui a frayé le chemin quand il était en pleine présence de Dieu. Waouh! Mais ici, nous allons retourner dans 2 Chroniques, chapitre 20. Verset 22. Je crois que ce pasteur-là, il avait compris ça, Pasteur Atoms. Mais bon, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, nous devons rester concentrés. C'est au moment, la Bible a dit dans 2 Chroniques 20, 22, au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. Dieu a besoin que tu puisses émaner des sons de louange envers lui. Saint, 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 ô Éternel, qui a fait terre et cieux, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Vous avez toutes les personnes qui sont en train de créer l'embuscade sur ta vie, je déclare qu'ils sont en train d'être détruits en ce moment. Une embuscade se place entre eux pendant que tu es en train de chanter les louanges pour Dieu. Waouh, ça c'est un message pour les chantres. Tu te dis, mais les chantres, aujourd'hui, tout le monde veut devenir prophète. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir apôtre. Mais est-ce que tu vois le rôle du chantre, même dans la présence de Dieu? Nous avons des séraphins qui sont simplement en train de chanter de louanges. Mais est-ce que vous avez compris que tu peux être chantre, être prophétique? Ils étaient là aussi en train de chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais après ça, ils disent la terre est remplie de sa gloire. Mais à un moment donné, j'étais rentré en contradiction. On dit le diable a été précipité. Même dans l'Apocalypse, on crie malheur à vous, habitants de la terre. Mais les séraphins ont un autre message. C'est un message prophétique. Waouh! Et ça sortait de leur bouche. Et ce message prophétique, quand c'est sorti, voilà pourquoi est-ce que quand on voulait détruire Josaphat et son pays, il est allé consulter l'Éternel et regardez ce qui s'est passé. La Bible a dit, au moment où on a commencé les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. Et Dieu est en train de placer une embuscade contre tes ennemis. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu as simplement commencé à chanter. Ça veut dire que tu es rentré en synchronisation avec la louange qui se passe au ciel. Les séraphins chantent. Et sur la terre, quand il y a une réponse de chant, vous savez qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu. La Bible dit, c'est au milieu de louange et d'adoration que David dit que la gloire de Dieu descend. Il y a la gloire de Dieu qui va descendre sur une personne qui est en train de chanter le louange de l'Éternel. Waouh, ça c'est incroyable. Pendant que je suis en train de parler, je sens comme si je suis en train de télécharger la gloire de Dieu. Et c'est possible. Et je te vois
en train de marcher dans la gloire de Dieu. Simplement, je t'encourage. Que tu n'as plus de force pour combattre. Commence à chanter. Juste commence à chanter. Mets un chant de louange dans ta bouche. Même si les larmes coulent, chante l'Éternel est ma force et mon bouclier. Ah, pendant que tu es en train de chanter ça, imagine ton enfant est en train de crier. Quand tu entends le son de ton enfant, il a mal, qu'est-ce que tu fais? Tu vas intervenir. Tu vois quelqu'un en train de taper ton enfant, mais tu vas courir. C'est en ce moment-là où, des fois, les fruits de l'esprit peuvent fuir parce que tu veux défendre en fait ton enfant. Et c'est ce que Dieu fait. Quand il arrive là, il ne pose pas de questions. Est-ce qu'il a respecté la loi ou pas? Tu gifles son enfant, Dieu il arrive comme ça, il commence à lui donner des gifles, des baffes et tout. Dieu il dépend des ordres. Mais je voulais simplement vous illustrer comment les humains réagissent. Et imagine comment est-ce que Dieu réagit quand tu t'identifies en tant que son enfant. Waouh! Là, je vais m'arrêter ici, mais oh, ce message est trop profond. Mais nous allons nous arrêter ici. Mais je vais faire 2 prières. Il y a une prière que je vais prier pour une personne qui a toujours cru que la prière, ça se passe dans ses pensées. Il y a toujours une personne qui croit que la prière, c'est simplement en récitant certains récits que tu as lus dans un livre ou que ta religion t'a donné. Je vais prier pour toi afin que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, ouvrir ton entendement, afin que tu puisses commencer à faire une prière, parler à Dieu. Parce que Dieu, qui a mis l'intelligence dans ta tête, il veut communiquer avec toi. Il ne veut pas qu'un homme qui a écrit des récits, que tu puisses seulement réciter ces récits-là. Non, Dieu veut que tu puisses lui parler et que lui puisse te parler, selon le langage que toi tu comprends. Pas selon le langage que la religion t'impose, mais selon le langage que lui, il a mis dans ta bouche. C'est ce qu'on appelle invoquer Dieu, parler à Dieu avec un langage qui émane de toi. Je vais prier, ça sera ma première prière. Et ensuite, reste avec moi pour une personne qui n'a jamais reçu le Seigneur. Tu vas maintenant t'identifier comme un enfant de Dieu. Seigneur, je prie pour une personne qui a regardé cet épisode. Je prie, Seigneur, que tu puisses fortifier une personne. Je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir l'entendement d'une personne. Toi qui écoutes ce message, ouvre ton cœur afin que tu puisses recevoir cela. Reçois ce message qui te dit: arrête de garder la prière dans tes pensées. Arrête de faire des prières, des récits que tu fais que réciter. Non, Dieu veut entendre la prière qui sort de toi. Dieu veut entendre, en fait, tu traverses quoi? Imagine mon enfant, il vient de l'école, il me pose la question. Il me dit, il me répète toujours les mêmes choses. Ah, tel verset de la Bible dit, est-ce que je comprenais mon enfant? Non, mon enfant a besoin de me dire, ok, aujourd'hui avec la professeure, voici ce qui s'est passé. Ok, là je peux interagir avec mon enfant. Mais je ne peux pas interagir avec un enfant qui ne fait que me répéter les choses de manière récitale. Je prie pour une personne que ton intelligence peut s'ouvrir. Arrête de réciter, parle à Dieu, parce que l'intelligence qui t'a mis, ce n'est pas d'être frame par la religion, ce n'est pas d'être frame par ta connaissance, ce n'est pas d'être frame en le gardant dans tes pensées. Mais Dieu veut entendre un son qui sort de toi. Et ce son-là, c'est simplement, il y a 2 choses. Tu peux parler à Dieu ou tu peux chanter une louange. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. En d'autres mots, tu peux dire, ma maison est remplie de sa gloire. Ça veut dire que tu commences à identifier le périmètre dans lequel tu te trouves, le compartiment dans lequel tu te trouves. Tu attires la gloire de Dieu. Et je prie que ton intelligence s'ouvre afin que tu puisses commencer à émaner des prières, parler à Dieu avec les mots que toi tu comprends que Dieu va comprendre. Pas un mot religieux, mais un mot qui vient de toi. Et je prie, Seigneur, pour une autre personne qui ne sait pas que dans la louange, je peux chanter. Pendant que je chante, c'est comme ça que la présence de Dieu descend en ma direction. Dieu est partout sur la terre, mais Dieu ne rentre pas partout. Dieu a besoin d'un appel. Et la manière d'inviter Dieu, sa présence, c'est par la louange. Oh combien, Seigneur, il y a une personne qui peut appeler son ami, dire à son ami, est-ce que tu peux venir chez moi? Aujourd'hui, Dieu te dit, est-ce que tu sais comment m'inviter? C'est simplement en chantant des louanges. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait Père et cieux, je t'adore, ô Dieu. C'est simplement des simples paroles de louange. Seigneur, merci de changer. Merci d'ouvrir l'entendement d'une personne dans le nom puissant de Jésus. Son cœur, pendant que son cœur est en train de s'ouvrir, que la personne reçoive cette grâce au nom puissant de Jésus. Je prie encore, Père, dans le nom puissant de Jésus, pour une personne qui n'a jamais reçu le Seigneur. Tu vas répéter cette prière avec moi. Tu n'as jamais reçu le Seigneur et tu te dis, mais moi je connais Dieu, je suis simplement son serviteur. Moi, dans la religion, on croit que Dieu, en fait, nous sommes ses serviteurs. Dans la religion, on nous enseigne tout plein de choses. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que Dieu a le désir d'être ton père et que toi, tu sois son fils ou sa fille. Cette relation-là où tu peux lui parler de père à fils ou de père à sa fille. Alors, tu vas répéter cette prière. Pendant que tu vas faire cette prière, tu vas devenir enfant de Dieu et tu peux parler à Dieu en tout temps. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Merci pour cet épisode. Aujourd'hui, je comprends que je peux devenir enfant de Dieu. Je t'invite dans mon cœur
comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je confesse que je suis pardonné parce que tu es le Dieu qui est amour. Tu es mon Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci au nom de Jésus. Amen. En faisant cette prière, il y a un ange qui vient d'écrire ton nom dans ce qu'on appelle le livre de vie. La Bible dit que le jour du jugement, il y aura deux tribunaux. Il y aura le jugement pour tout le monde et il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Et toute personne qui a confessé le Seigneur Jésus de sa bouche, elle reçoit ce qu'on appelle le salut. Il y a un registre. Si dans les pays, les gens ont des visas pour être légalement là, au ciel, il n'y a personne qui va se retrouver là-bas comme par hasard. Voilà pourquoi est-ce que tu viens de devenir enfant de Dieu en faisant cette prière. Si tu l'as fait sincèrement, tu es devenu enfant de Dieu. Et je t'invite à continuer à suivre nos épisodes. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour suivre les prochains épisodes afin que ton intelligence continue à être renouvelée, afin de comprendre comment est-ce que je peux en fait commencer à parler à Dieu. Comment est-ce que je peux commencer à manifester la vie de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut manifester sa présence sur la terre. Dieu a choisi qui? Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi est-ce que je parle à toutes ces personnes, je leur dis que Dieu t'a choisi. Et toi aussi, Dieu t'a choisi. Merci d'avoir suivi Manifester le royaume. Et nous croyons qu'une personne est transformée. Nous croyons que les yeux d'une personne se sont ouverts, ses yeux spirituels. Nous croyons que ses oreilles entendent maintenant la voix de Dieu. C'est bien entendre la voix des humains. Maintenant, ton entendement s'ouvre pour entendre la voix de Dieu afin de comprendre les mystères qu'il a préparés pour toi. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Merci d'avoir suivi Manifester le royaume. Et à toi qui nous regardes, si tu n'as jamais fait la prière du salut, je t'invite à répéter après moi à vive voix. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, restaure ma vie et conduis-moi selon ta volonté. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que le ciel se réjouit avec toi. Abonne-toi à la chaîne Manifester le royaume pour continuer à être édifié et fortifié dans ta marche avec Dieu. Laisse un commentaire si tu as été touché ou si Dieu a fait quelque chose dans ton cœur à travers nos contenus. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec toi